Bonjour et bienvenue à tous mes membres, à tous les membres qui ont souscrit à cette chaîne, à cette particularité où on aborde d'autres sujets que la voyance et on passe par les arcanes majeures du tarot pour aller donner une explication, ce qu'elles signifient en vérité et comment se servir de ces cartes pour améliorer notre vie au quotidien. Alors, aujourd'hui on va parler de la mort, cette arcane numéro 13. Dans le tarot traditionnel, elle est présentée sous cette forme et elle nous parle bien souvent de transformation. Elle nous parle de nouveaux départs, elle nous parle aussi peut-être de rupture. Alors ça peut être une rupture dans un contrat, dans un engagement, ça peut être une rupture amoureuse aussi. Toujours est-il que celle-ci nous annonce toujours un changement total et rapide dans le tarot. Et la mort est toujours considérée comme une opportunité de croissance. Donc, il y a quelque chose qui se détache, qui meurt à soi, pour donner naissance à quelque chose de beaucoup plus grand, de beaucoup plus radieux. Et dans cette mort, elle peut intervenir dans n'importe quel domaine, hein, que ce soit professionnel, amoureux, sentimental. Elle peut, mais elle n'annonce quasiment jamais une mort humaine. C'est-à-dire qu'on ne parle pas de mort concrète ici. Elle ne peut pas nous annoncer la mort d'un personnage. À elle toute seule, elle n'annonce pas ça. Elle annonce vraiment de grands changements et de grandes transformations. Ici, dans le tarot des vilains, c'est un tarot qui est dédié aux méchants dans les Walt Disney. Ici, la mort avec Hadès. Ici, cette carte va plutôt nous parler d'une transition, mais c'est une transition cruciale. On est en train de partir dans une nouvelle direction et on pourrait... Alors, la nouvelle direction pourrait être un changement de carrière, un changement de lieu de vie, un changement d'amour aussi. On peut changer de partenaire. Mais Hadès, la divinité des enfers, vient vraiment amener c'est un raz-de-marée Hadès, puisqu'il est souvent comparé à Pluton. Donc Pluton qui est quand même symbole de la renaissance. On est vraiment là sur quelque chose de grandiose hein, avec Hadès. La mort dans le tarot égyptien, ici, nous parle quasiment de la même chose. Celui-ci est vénéré. Ce dieu de la mort est vénéré, puisqu'on voit deux personnes agenouillées devant cette divinité. Et ici, on accueille vraiment le changement. En tout cas, la mort nous conseille toujours d'accueillir ce qui se présente. Puisque, en tout cas, quand elle tombe à l'endroit dans un tirage, elle annonce une transformation, une période de transition, mais elle annonce toujours quelque chose de magnifique et de très positif, hein, cette carte. Ici, dans ce tarot, la mort, voyez, ce cheval, ce cavalier marche sur des terres brûlées, sur des terres anéanties, et il se dirige vers ce pape, vers ce soleil, vers ses enfants. Il y a quelque chose de nouveau, une renaissance qui est annoncée avec cette carte du tarot. Ici, la mort. Donc cette mort est associée à Pluton. Vous voyez, il y a vraiment ce Pluton avec Scorpion, le signe du Scorpion, puisque les Scorpions sont gouvernés par Pluton. Donc elle annonce aussi une transformation, mais ici, dans ce tarot, elle est plus spirituelle. Elle nous parle de nouveaux départs, de lâcher prise, d'une fin, d'un changement, d'une transition, d'un bouleversement soudain ou inattendu. En tout cas, c'est une fin et une libération. La mort est toujours annonciatrice de quelque chose de positif. Le message de cette carte nous dit « Je suis prêt à abandonner une version passée de moi-même ». Il y a vraiment cette envie de faire exploser quelque chose, un carcan, ou de se démunir de quelque chose qui est devenu trop petit, trop usé. Il y a vraiment cette envie de changer quelque chose. Et ici, dans le tarot de l'entremonde, la mort est vue ici avec derrière ce qu'on pourrait deviner une lune, peut-être. En tout cas, elle est ce crâne
nous dit bien que ici on parlerait peut-être même de la mort du personnage et d'arrêter de croire ici à cette limite du corps et de peut-être de revenir sur cette transformation spirituelle qui nous emmène à voir que nous ne sommes pas qu'un corps et que nous sommes bien plus que ça. En tout cas, la mort est quelque chose d'extrêmement positif dans le tarot de Marseille, qui porte toujours le numéro 13. Alors le numéro 13 est peut-être un chiffre qui porte bonheur ou malheur, suivant les cultures de chacun. Chez moi, le 13, souvent, est annonciateur de bonnes nouvelles. Donc, chacun ses croyances. Moi, j'aime à croire que le 13 est toujours vraiment porteur de nouvelles énergies et d'une nouvelle naissance. Ce qui vient à vous partager quelque chose, je ne sais pas pourquoi, mais j'avais vraiment envie de me servir de cette lame majeure pour vous parler de la transformation qui peut opérer aussi sur le corps, où on parle souvent, ici on parle de régime, on parle de transformation corporelle, on voudrait perdre quelques kilos en trop, et la mort peut nous aider, parce que cette carte de l'entremonde, avec ce crâne, elle m'inspire cette carte, parce qu'en fait, dans cette carte, on a un message, en tout cas je profite de cette lame pour vous transmettre une nouvelle façon de voir non seulement son corps, mais aussi sa perception du corps. Souvent, je vous dis peut-être de préparer un verre d'eau avec ces histoires de perte de poids, de vouloir retrouver une silhouette beaucoup plus confortable. Ça peut être une histoire de confort, d'aisance. Ça peut être aussi un souci esthétique. On peut avoir envie de transformer son apparence parce qu'on la trouve beaucoup plus séduisante quand elle a diminué un peu. Enfin, bref, on peut perdre du poids pour mille et une raisons. Et souvent, on se trouve confronté à ce mental qui nous fait faire n'importe quoi. C'est-à-dire que plus on va vouloir perdre du poids, maigrir, plus on va être focalisé sur l'alimentation, sur ce que l'on voudrait manger. Et on sait que souvent j'entends les gens dire « Ah oui, mais moi ce que j'aime, c'est tout ce qui fait grossir ». Et ça, c'est des idées que l'on cultive et que l'on maintient en place et qui nous empêchent bien d'atteindre un objectif quand on décide de se mettre à faire un régime. En sachant que le régime, vous pouvez essayer toutes sortes de régimes. Alors, ça va marcher au début, mais il y a un moment, ça stagne. Et puis après, on se lasse et on replonge dans la prise de poids. Et quelquefois, c'est pire que mieux. Donc, on est désespéré avec ce corps où on se dit, mais on n'y arrivera jamais. Alors, la mort, ici, moi, elle m'invite vraiment à vous transmettre ce message. Et si, parce que c'est ce crâne-là qui m'a donné envie de vous le dire, et si on commençait à mettre le mental au service de la minceur, si on commençait à arrêter de se battre contre son cerveau, contre son mental, contre ses pulsions, parce que souvent on a envie de sucrer ou de saler, et on se restreint que notre attention est focalisée sur ce qui est, entre guillemets, interdit. Et là, moi, ce que je vous propose, c'est de faire un verre d'eau et de mettre en dessous de ce verre d'eau, inscrire sur ce papier, alors ça, on peut le faire n'importe quand. Bon, évidemment, les nouvelles lunes et les pleines lunes, c'est le moment idéal, puisque les nouvelles lunes sont signes de nouveau départ. Les pleines lunes sont des périodes de mise en lumière. Donc, on peut le faire aux abords d'une nouvelle lune, d'une pleine lune, mais sachez qu'on peut le faire à n'importe quel moment aussi. Donc, on pourrait inscrire sur ce papier, en posant le verre d'eau, on pourrait mettre par exemple je suis heureuse de remettre le mental au service de la minceur, ou je missionne le mental pour retrouver une silhouette plus séduisante.
Peu importe les mots que vous utilisez, utilisez des mots propres à vous. Les mots qui résonnent vraiment avec vous, ce qui vous convient le mieux. On peut parler de silhouette, de sveltesse, de finesse, de silhouette où on retrouve une silhouette qu'on a déjà connue. Peu importe les mots que vous employez, peu importe si vous parlez de perte de poids ou de remise en forme ou de, je sais pas, de confort, peu importe le mot que vous employez, mais il est important d'employer vos mots, les mots qui résonnent le plus avec vous, parce que votre corps, vos cellules ont mémorisé et engrammé des mots, parce que le mot a une vibration, et chez vous, regardez le mot qui résonne le plus, qui vous emmène plus dans la joie, et ces mots-là, je vous invite à les choisir. Faites le choix des mots les plus doux, les plus réconfortants pour vous. Donc, on pourrait mettre ce genre de mots sous un verre d'eau et boire le verre d'eau 24 heures après et commencer à voir les changements qui opèrent. Vous pouvez le faire une fois, deux fois, trois fois d'affilée, ce verre d'eau. Vous pouvez reformuler à chaque fois. Alors, c'est ça, vraiment, je vous le conseille. C'est même si vous employez les mêmes mots. Dès l'instant que vous avez bu ce verre d'eau 24 heures après, je vous conseille de mettre ce papier à la poubelle, de le jeter et de refaire un nouveau mot, même si vous inscrivez les mêmes mots, parce que l'énergie ne sera pas la même. Donc, alors, en plus, si vous utilisez d'autres mots, je vous conseille à chaque fois de jeter le papier au bout de 24 heures. Donc, utilisez les mots qui vous conviennent. Regardez l'effet de votre joie, l'effet des mots qui résonnent chez vous, si vous retrouvez cette silhouette, que ce soit dans la perte de 2, 3, 5, 10 kilos, peu importe. Regardez comment je me sens si j'ai perdu, si j'ai atteint mon objectif. Si j'ai atteint mon objectif, comment je me sens? Comment je me réveille le matin avec autant de kilos en moins? C'est vraiment visualisez-vous dans ce corps, dans cette silhouette qui vous plaît tant, et inscrivez ces mots quand vous baignez vraiment dans cet espace qui est dans cet objectif atteint. Et à partir de là, vous écrivez cette petite phrase qui pourrait être, encore une fois, quel bonheur de remettre le mental au service de la minceur. Ça peut être ça, ça peut être autre chose. C'est un exemple que je vous donne. Regardez si ça résonne chez vous. Et la mort, ici, dans cette carte, va vraiment vous inviter à transformer quelque chose chez vous. Alors ça peut être, d'un seul coup, on va aimer des choses beaucoup plus saines. D'un seul coup, on va avoir envie de se remettre à une activité physique qui n'est pas forcément révolutionnaire, hein. Ça peut être juste faire de la marche à pied, par exemple. Tiens, aujourd'hui, j'ai décidé d'aller chercher mon pain à pied. C'est à 500 mètres de la maison, je vais y aller à pied. Ou j'ai envie de ressortir mon vélo et d'aller faire un petit tour, d'aller voir une amie à vélo. Ça peut être n'importe quoi. Ça peut être, je vais faire le tour du parc, du centre-ville à pied. Je vais faire tout le tour à pied en écoutant une musique que j'aime bien. Ça peut être n'importe quoi, mais je ne vous demande pas de faire des choses révolutionnaires. C'est juste d'amener des tout petits changements dans votre quotidien et vous allez voir que le verre d'eau va vous y aider. Et j'aimerais vraiment avoir vos retours dans les jours ou les semaines à venir. J'aimerais vraiment que vous me disiez ce que vous ressentez et quel changement opère chez vous. Et le changement peut être simple, hein, c'est de prendre une grande respiration ou deux avant de manger votre assiette. Par exemple, on pourrait prendre une grande respiration, en prendre 2, en prendre 3, vous voyez ? C'est de prendre une grande respiration pour manger en conscience. Ça pourrait être faire 10 minutes de marche après manger. Ça pourrait être n'importe quoi, mais des choses très simples, très très simples, qui vont vous amener vraiment à des changements radicaux, je vous le garantis. Voilà, tenez-moi au courant si vous pouvez, sous cette vidéo, me dire et me confirmer les transformations qui opèrent, parce que cette technique du verre d'eau, elle est très 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 efficace. Le tout est de bien inscrire l'objectif
qui est atteignable, bien évidemment. Et puis, toujours faire ces démarches avec le papier, la technique du verre d'eau, et peu importe ce que l'on met en dessous. C'est toujours regarder dans quel but je le fais. Le but est le plus important. Par exemple, si vous faites ce verre d'eau avec un papier pour la minceur, si vous le faites dans le seul but d'être heureuse, alors là, vous avez tout gagné. Si vous le faites dans le but de plaire à quelqu'un, ça risque de ne pas marcher. Faites-le toujours et avant tout pour vous. Regardez toujours le but. Dans quel but je fais cette démarche? Et quand c'est pour être heureuse, quand c'est pour être dans un état d'esprit plus joyeux, quand c'est uniquement pour vous, le verre d'eau fonctionne 1000 fois plus vite, je vous le garantis. Je vous embrasse très fort, chers membres de cette communauté, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.